Hey, salut à tous, c'est Loïc. Étant donné que je suis débarrassé de mon rhume, ça y est, je suis tranquille, je peux enfin parler normalement, et que Matteo Dinardo m'a conseillé de faire une vidéo sur ça et que j'ai trouvé le sujet intéressant, et bah aujourd'hui c'est tout naturellement que je vais vous faire une vidéo sur les 5 joueurs qui sont passés par le centre de formation du PSG et qui ont eu une grande carrière ou alors qui ont une carrière prometteuse. Pour commencer de la meilleure manière, je pense que parler de Luis Fernandez est une très bonne idée. Donc il a été joueur entre 78 et 86, il a fait plus de 200 matchs en tant que joueur, il a été entraîneur 2 ans entre 94 et 96, puis 3 ans entre 2000 et 2003, une carrière accomplie. Il a gagné pas mal de titres avec Paris, même si bon à une époque il a mis Ronaldinho sur le banc et que ça n'a pas trop plu. Je pense que quand même c'est une personne qui a largement sa place dans ce classement. Ensuite, pour continuer en beauté, Nicolas Anelka. Je sais que j'ai déjà parlé de lui dans une précédente vidéo, donc les pires transferts du PSG. Bon, certes son transfert a été un fiasco, ça je vous l'accorde, mais ce qu'il faut quand même retenir de lui, c'est qu'il a fait 735 matchs officiels, toutes compétitions confondues, 223 buts quand même, qu'il a été un des attaquants vedettes de l'équipe de France pendant très longtemps, le second attaquant avec Didier Drogba à la très bonne époque de Chelsea. Enfin voilà, quand même un mec qui a eu une très bonne période, qui a fait des très bonnes choses dans sa carrière. Et je pense que quand même c'est pas inutile de préciser qu'il vient quand même du centre de formation de Paris. À la troisième position, je parle de Jérôme Leroy. Donc Jérôme Leroy, qui c'est? C'est un joueur qui a été formé à Paris pendant 5 ans, qui est parti à l'OM, qui est revenu au PSG, et après qui est parti un petit peu dans tous les clubs de France. Il a fait quand même 10 clubs français, c'est juste énorme, je ne pense pas qu'un seul joueur ait fait autant de clubs que ça. Il n'a malheureusement pas connu la sélection nationale, enfin pas à ma connaissance. Il a gagné beaucoup de titres, hein, je vais vous mettre son palmarès dans la vidéo. Et si je l'ai mis là, c'est quand même parce que voilà, hein, c'est un joueur qui s'est fait aimer plus ou moins partout où il est passé, qui a jamais fait d'histoire, qui a jamais été un mec à problème, donc voilà, place largement méritée. Alors, les deux derniers joueurs de mon classement sont des joueurs qui ont toute leur carrière devant eux, mais qui ont quand même déjà sacrément prouvé, puisque je vous mets Adrien Rabiot, donc joueur qui est toujours à Paris, qui est arrivé il y a plusieurs années déjà, qui s'est imposé comme vraiment le milieu central. D'ailleurs pour le match qu'il y a eu aujourd'hui, ou hier plutôt, on voit bien que son entrée en jeu a quand même libéré Paris alors qu'il est très jeune. Donc on lui souhaite vraiment de finir sa carrière à Paris, et puis si sa mère pouvait arrêter de casser les pieds à tout le monde à chaque mercato pour revaloriser son salaire, ça serait génial. Et le dernier dans mon classement, donc je ne laisse pas le suspense plus longtemps, il s'agit de Kingsley Coman. Tout à fait logique qu'il se retrouve là. Bon, malheureusement je pense qu'il pourra également se retrouver dans les plus mauvaises opérations de Paris, puisqu'il a été vendu ou donné ou je ne sais pas quoi à la Juventus de Turin en 2014, puisque Paris ne comptait pas sur lui. La Juventus a réussi à le vendre au Bayern de Munich. Au Bayern de Munich, il a littéralement explosé. Il a fait pas mal de matchs comme titulaire, notamment en début de saison avec les blessures des grands joueurs de là-bas. Mais il a surtout joué en Ligue des Champions. Il a été très très important. Et je pense que c'est un joueur sur qui il faudra vraiment compter dans les prochaines années. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi ça me plaît toujours de faire des vidéos sur Paris, donc bon, c'est pas vraiment dérangeant d'en faire. Si vous avez d'autres sujets, proposez-les moi. Comme vous pouvez le constater, quand on me donne un conseil ou quoi, j'essaye d'écouter. Enfin bref, je crois que j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé et puis n'hésitez pas à vous abonner ou à en parler à vos amis. A bientôt. Pour commencer de la Pour commencer de la Il est à peu près de la même époque puisque je parle de Jérôme Leroy. Je vais y dire Alonso. Donc Jérôme Leroy, 634 matchs, toutes compétitions confondues dans sa carrière. Il est passé par 10 clubs de... Vraiment, je pense que c'est un joueur sur qui il faudra compter dans les plus...